Dans cette vidéo, nous allons analyser le rôle de la banque centrale. Nous allons essayer de voir comment on peut définir ce terme et comment cette banque centrale est impliquée dans le processus de création monétaire. Qu'est-ce qu'une banque centrale? La définition la plus large que l'on peut donner d'une banque centrale est celle d'une institution financière qui est chargée de veiller sur la monnaie d'un pays ou d'une zone monétaire, comme dans le cas par exemple de la zone euro. Et cette banque centrale est chargée de ce qu'on appelle le refinancement des banques, c'est-à-dire leur approvisionnement en monnaie centrale. Elle est également chargée de mettre en œuvre la politique monétaire, comme nous pourrons le voir dans une prochaine vidéo. D'un point de vue hiérarchique, la Banque centrale est également une institution qui est supérieure aux banques de second rang, c'est-à-dire les banques commerciales, car comme nous le verrons prochainement, elle contrôle leur création monétaire. Elle encadre cette création monétaire qui est fortement contrainte. Au sein de l'Union européenne, et plus précisément dans la zone euro, la banque centrale s'appelle la Banque centrale européenne, dont le siège est à Francfort, en Allemagne, et qui est dirigée par l'italien Mario Draghi. Cette Banque centrale européenne est chargée de veiller sur l'euro. Nous avons vu précédemment que ce sont les banques commerciales qui créent de la monnaie scripturale, qui est créditée sur le compte des agents économiques. La Banque centrale participe également au processus de création monétaire. Alors principalement à travers deux types de monnaie, les billets de banque. Alors ces billets de banque servent en fait aux banques commerciales qui vont pouvoir ainsi satisfaire les demandes de retrait de leurs clients. Le deuxième type de monnaie qui est créé par la Banque centrale, c'est ce qu'on appelle la monnaie centrale. Il s'agit ici d'une monnaie scripturale, c'est-à-dire écrite sur le compte des banques commerciales, qui leur permettent d'alimenter le compte qu'elles doivent obligatoirement détenir auprès de la Banque centrale. En effet, les banques commerciales sont obligées légalement d'avoir un compte auprès de la Banque centrale. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les banques commerciales doivent avoir de la monnaie centrale qui est déposée sur un compte qu'elles ont auprès de la Banque centrale. Les banques commerciales doivent disposer de monnaie centrale car elles doivent, dans un premier temps, régler les soldes de compensation qui sont liés au fait que leurs clients effectuent des transactions économiques avec des clients d'autres banques. Prenons un exemple très simple. Nous avons le client d'une banque A qui fait un chèque de 100 € au client d'une banque B. Cela signifie que la banque A a une dette envers la banque B. Elle lui doit 100 €. Or, il faut savoir que chaque banque a une monnaie scripturale qui lui est spécifique. Cela signifie que, par exemple, la monnaie de la banque A, cette monnaie scripturale est différente de la monnaie scripturale de la banque B. Si la banque A veut régler sa dette envers la banque B, il va falloir qu'elle change sa monnaie scripturale contre de la monnaie centrale qu'elle obtiendra auprès de la banque centrale pour pouvoir rembourser sa créance de 100 € envers la banque B. Les 100 € en monnaie scripturale A doivent donc être transformés en 100 € en monnaie centrale afin de pouvoir être acceptés par la banque B. Ce paiement va être effectué grâce aux comptes que les banques ont auprès de la banque centrale et qui sont pourvus en monnaie centrale. À la fin de chaque journée, les banques font le bilan de toutes les opérations qu'elles ont eues entre elles et elles font leur compte et elles vont donc se régler les sommes globales qu'elles se doivent en essayant de voir justement ces soldes de compensation. Les banques commerciales doivent également disposer de monnaie centrale afin de pouvoir toujours satisfaire les demandes de retrait de leurs clients. En effet, on estime que les clients ont tendance à retirer 1/5 des crédits sous forme de monnaie fiduciaire, billets et pièces. On voit donc qu'il faut que la banque en ait suffisamment. Or, les banques ne disposent que d'une réserve limitée de billets qui est stockée à la banque centrale. Elles ne peuvent donc pas distribuer des crédits à l'infini. En conclusion, on voit que les banques commerciales ont besoin de monnaie centrale. En effet, cette monnaie centrale leur permet d'augmenter leurs réserves à la banque centrale et donc d'accorder plus de crédits tout en assurant les retraits de billets des clients et en payant les compensations entre banques.